Monsieur Daikebe, bonsoir. Bonsoir, Stevie. Ok. Vous revenez tout droit de Rabat, on le rappelle, hein, où vous avez disputé le tournoi de handball des Jeux africains de 2019. Chez les hommes, vous avez terminé septième et quatrième chez les dames. Que peut-on retenir de cette participation guinéenne sur le plan administratif, bien sûr, du départ à l'arrivée? Bien, je vous remercie. D'abord, les premiers sentiments que j'ai, ce sont des sentiments de satisfaction parce que nous avons atteint notre objectif. Nous sommes allés avec l'objectif de tout faire pour être dans le carré d'as, compte tenu de beaucoup de critères. Comme vous le savez, nous avons des binationaux qui évoluent en Europe et l'ossature de l'équipe s'était faite au niveau de ces binationaux compte tenu de l'enjeu et de l'ampleur des Jeux africains parce que c'est le haut niveau. Mais à la dernière minute, nous nous sommes rendus compte que les clubs ont refusé de libérer les professionnels. Par conséquent, on était obligé de se contenter de certaines de nos joueuses qui évoluent en deuxième division et se rabattre sur le potentiel local que nous avons. Il se trouvait que le potentiel local que nous avions n'était pas senior, mais il avait l'âge entre les cadets et les juniors. Mais nous avons quand même pris le risque. Maintenant, compte tenu de ce changement, nous avons mis la barre toujours haute. Nous nous sommes dit, pour la première fois que le handball participe aux Jeux africains, nous allons tenter pour être dans le carré d'as. Et à notre grande surprise, agréable, c'est que les filles ont réussi à arriver jusqu'au niveau du carré d'as, donc en demi-finale. Ça a été une grande satisfaction. Et les équipes qui étaient au-dessus de la Guinée, il ne fallait pas se leurrer, remplissaient toutes les conditions pour pouvoir se mettre au-dessus de la Guinée. Parce que quand on parle de l'Angola, on parle du Cameroun, on parle de la RDC, ces équipes participent déjà au championnat du monde de handball, toutes catégories confondues. Ce sont des filles, des équipes qui ont des professionnels qui sont payés, qui sont salariés à la fin du mois. Quand vous prenez l'équipe angolaise, la moins payée de l'équipe angolaise tourne dans l'ordre de 5 000 $ par mois. Ce n'est pas des montants qu'on donne pour les matchs, mais c'est le salaire qu'ils touchent, qui n'a rien à voir avec les primes. Mais quand nous revenons chez nous, en Guinée, parce que nous vivions toujours en parents pauvres, l'État nous assiste, l'État vient en aide. Mais ce que l'État fait est un peu négligeable parce que la préparation des équipes du début jusqu'à la veille de la compétition reste toujours à la charge de l'État et de la fédération. Donc nous nous battons, nous mettons la main à la poche, nous courons vers les mécènes, vers les personnes de bonne volonté pour nous aider à pouvoir nous occuper de ces enfants. Quand vous prenez des enfants de l'intérieur, l'ossature guinéenne aujourd'hui est composée d'éléments qui évoluent à l'intérieur du pays. Et quand ceux-là, pour les faire venir, le transport, les retours, il faut les prendre en charge. Arriver ici, il faut les loger, il faut les nourrir, il faut s'occuper du côté sanitaire, les blessures qui se font par-ci par-là, il va falloir le faire. Mais il faut reconnaître, nous avons été agréablement surpris de la performance de la sélection senior guinéenne. Même précisément les locaux que nous avons envoyés. Nous pensions que c'était leur première participation et que le tract va exister. Mais heureusement, elles ont su s'adapter et elles ont créé la surprise. Être dans le carré d'as, pour nous, c'est une satisfaction. D'accord. Alors pour beaucoup d'ailleurs, c'est le meilleur résultat que la fédération a obtenu depuis qu'elle est là. Est-ce que vous confirmez cette information-là? Même si on le rappelle quand même, il y a eu les Challenge Trophy remportés. Oui, vous savez, les Challenge Trophées, ce sont des compétitions de jeunes. Est-ce que vous voyez? Les Challenge Trophées se limitent aux cadets et aux juniors. Mais les Jeux africains, ça, ce sont les seniors. Ce sont des professionnels qui se présentent là-bas. Une grande partie des équipes qui étaient présentes à cette compétition, et sachez que tous les pays présents à cette compétition se sont qualifiés. Parce que ne va pas qui le veut, il faut se qualifier pour se retrouver en phase finale des Jeux africains. Et hormis
l'équipe guinéenne, la majeure partie des pays présents là-bas avaient des professionnels. Et ça veut dire que toutes les conditions sont réunies. Et vous êtes censé savoir qu'aujourd'hui, le haut niveau ne s'improvise pas. C'est le travail qui paye. Ce que nous voulons, c'est que l'État puisse porter un accent sur la préparation des équipes. Quand une équipe est qualifiée pour une compétition continentale, en ce moment, il faudrait qu'un petit moyen soit mis à la disposition de l'équipe afin que la fédération puisse préparer l'équipe conséquemment. Nous sommes arrivés à un niveau où nous ne pouvons plus tomber. Nous étions 6e à la dernière CAN. Aujourd'hui, nous passons 4e du continent africain. Donc, on ne peut plus parler du handball africain sans parler de la Guinée. Est-ce que vous voyez? Aujourd'hui, la Fédération guinéenne de handball est arrivée à bout. Il suffit maintenant que le gouvernement, l'État, puisse nous accompagner. Mais aussi un aspect que je veux vous souligner, qui nous a été précisé là-bas. Quand une équipe nationale se qualifie pour des compétitions de telle envergure, telles que les Jeux africains ou bien la CAN, excusez-moi, la solidarité met des fonds à la disposition des comités nationaux olympiques pour permettre à ces équipes-là de se préparer. Mais au niveau... Aujourd'hui, nous n'avons jamais entendu parler de cela en Guinée. Nous ne savons pas. Est-ce que notre comité olympique est au courant de cette chose? Faute de quoi, il faudrait qu'il se renseigne afin de venir un peu en aide aux équipes nationales qui sont qualifiées. Est-ce que, à votre niveau, vous avez mené les démarches pour en savoir davantage? Nous ne pouvons pas mener des démarches. Nous avons des présidents du comité olympique des autres pays qui sont membres de la Confédération africaine de handball qui nous donnent des informations. Parce que quand nous leur expliquons la manière comment est-ce que nous nous entraînons, ils sont étonnés de voir que nous nous entraînons à l'état embryonnaire, à l'état presque pragmatique, et que nous arrivons à faire des résultats de ce genre. Si ces moyens-là avaient été mis à notre disposition, on aurait fait un peu plus, comme le fait les autres pays. Est-ce que vous voyez? Nous ne pouvons pas rentrer dans la genèse ou bien dans le secret du comité olympique. C'est une information que nous avons reçue. À eux maintenant de voir est-ce qu'effectivement ça existe pour que les prochaines échéances qui vont venir, que ça puisse se faire. Parce que la Guinée, le handball est qualifié à plusieurs compétitions. La CAN junior, la CAN cadet, le challenge mondial, la CAN senior garçon et la CAN senior des filles. Est-ce que vous voyez? Ce n'est pas donné à qui le veut, c'est le combat que nous avons mené qui nous amène jusque-là. Encore une fois, il faudrait que nous ayons le soutien de l'État et du comité olympique pour nous aider. Merci beaucoup. Une question. Vous avez énuméré le résultat des filles, 4e place. Les hommes, c'est au niveau de la 7e place. Quel commentaire faites-vous par rapport à aux filles? Puisque aujourd'hui, ce sont que les filles qui font des bons résultats. Par contre, les garçons participent mais n'arrivent pas à faire ce résultat aussi probant comme pour les filles. Bien, effectivement, vous savez, dans des cas de figure, il faut faire un choix. Nous avons plus misé sur les filles que sur les garçons. Et le travail des filles ne se limite pas seulement à cette compétition. Ça fait maintenant plus de 4 ans, 5 ans que nous avons misé sur ces filles. Aujourd'hui, le résultat il est probant, mais cela ne veut pas dire que nous avons mis les garçons de côté. Nous ne pouvons pas évoluer sur 2 fronts en même temps. Le coût financier faisant défaut, nous avons préféré miser beaucoup plus sur les filles. Maintenant, nous avons changé de manteau, notre fusil d'épaule. Nous avons commencé à nous intéresser aux garçons. C'est ce qui a permis aux garçons aujourd'hui de se qualifier au niveau de la CAN. Le garçon était 11e au niveau africain. Avec cette compétition, elle passait 7e. Donc, icto facto, elle est qualifiée pour la prochaine CAN. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est un effort que les garçons sont en train de faire. Mais il faut reconnaître aussi que le rythme masculin est beaucoup plus fort que le rythme féminin. Le rythme masculin, ce sont des gros gabarits. Et nous évoluons encore à l'état rudimentaire. Si maintenant l'État veut que nous optons pour la Coupe du Monde, ainsi de suite, il faudrait que des moyens substantiels soient mis à notre disposition. Mais aujourd'hui, l'objectif de la
Fédération guinéenne de handball, ce n'est plus d'aller pour les postes intermédiaires, les places intermédiaires. Nous visons le titre. Les juniors doivent partir maintenant, les cadets doivent partir. Toute sortie aujourd'hui de nos sélections, c'est pour viser le haut sommet. Les juniors vont pour se qualifier pour la Coupe du Monde, les cadets aussi vont se qualifier pour la Coupe du Monde. Merci beaucoup. Merci bien. C'est tout? Ouais, c'est bon. C'est bon? Ouais, c'est bon. On va prendre les entraîneurs et puis après on va prendre